pourrait définir l'excellence opérationnelle comme l'art de l'exécution dans une entreprise, de bien manager et d'obtenir une performance durable de l'entreprise. L'excellence opérationnelle, c'est un système où les différentes composantes interagissent entre elles. Elles doivent être équilibrées et l'une sans l'autre enlève de l'efficacité à l'ensemble. Ces composantes, elles sont au nombre de 5. Il y a la primauté du client, il y a l'homme au centre du système avec le client, il y a une vision partagée, déployée, construite et comprise. Il y a les outils, c'est tout ce qui permet d'équiper cette démarche pour que l'efficacité et l'efficience soient au rendez-vous. Et cinquièmement, cinquième composante qui est aussi très importante, surtout de nos jours, c'est l'intégration de l'ensemble dans l'entreprise étendue. C'est une démarche managériale, notamment dans le sens où elle s'appuie sur un état d'esprit. Et l'état d'esprit de l'excellence opérationnelle, de la culture du progrès permanent, elle est insufflée par la direction générale de l'entreprise. Ce sont ces valeurs, cette stratégie qui doivent descendre jusqu'au plus bas de l'entreprise, être partagées et ensuite remonter. Et c'est tout ce système-là qui devient très agile, si vous voulez. C'est aussi ça qu'apporte l'excellence opérationnelle, c'est l'agilité. Ce qu'on a voulu montrer dans ce livre, justement, c'est que ces principes de management, cette démarche, ces outils, ces méthodes, elles sont applicables dans tous les domaines. Et elles sont appliquées dans tous les domaines de l'entreprise, entreprise publique, entreprise privée, petite entreprise, grande entreprise, start-up. Voilà, on retrouve toujours, et c'est notre démonstration, les mêmes composantes. J'allais dire les mêmes ingrédients, mais ça fait un peu trop cuisine. C'est vrai que nous sommes partis du concret. Nous sommes allés voir des entreprises dans tous les secteurs, dans tous les pays aussi. Des entreprises classiques, des entreprises digital master qui sont passées dans la transition numérique, des start-up, des services publics. Donc vraiment la plus grande variété d'organisation de travail. Et à chaque fois, quand ça marche, le point commun, c'est qu'ils ont les 5 éléments de l'excellence opérationnelle. C'est l'art qu'a eu Steve Jobs d'anticiper ce que serait la demande du client. Donc finalement, ça va plus loin que satisfaire un besoin, c'est anticiper une demande. Comme on dirait chez Bouygues, c'est celui qui fait, qui sait, quoi. C'est un fondement de l'excellence opérationnelle. C'est cette confiance dans le fait que l'opérateur, l'employé, celui qui est en contact avec le client, sait et qu'il a envie de faire mieux. Les gènes de Renault portent effectivement l'innovation. Renault a donc créé le monospace, qui est devenu maintenant le SUV, le SUV. Ça a été ensuite Dacia, en fait. C'est une voiture qui a été complètement inventée pour satisfaire le besoin de mondialisation de l'automobile. On a parlé du Lean, mais le Lean en tant que tel, ça n'est pas l'excellence opérationnelle. L'idée n'est pas de réduire les effectifs, loin de là. L'idée est de ne plus faire ce qui est inutile, de faire mieux ce qui est utile et de redéployer les forces sur des tâches ou des projets à valeur ajoutée. On a un exemple dans le livre qui n'a rien à voir avec l'économie de marché, c'est dans un hôpital. Dans un hôpital. Les infirmières, on avait calculé qu'elles faisaient l'équivalent d'un marathon par mois à faire des déplacements inutiles parce qu'il n'y a qu'une seule armoire à compresse pour 3 étages. De simplement installer à chaque étage un endroit bien pertinent pour les uns et les autres, ça a fait qu'elles étaient beaucoup moins fatiguées. Et elles passent plus de temps que leurs malades. Et du coup, voilà. Et donc elles sont plus satisfaites. Et le patient aussi. C'est réaliste, d'abord on le montre avec tous les exemples que l'on a cités. Tous ne sont pas au bout de l'excellence opérationnelle pour une simple raison, c'est qu'il n'y a pas de bout. Il y a toujours un moyen de faire mieux. Regardez Airbus, regardez Michelin, regardez Dassault, c'est extraordinaire. Ils sont en tête. On peut aussi prendre l'exemple d'entreprises comme Amazon qui ont su, comme on dit, pivoter. Comme on lit dans le livre, bien entendu, Amazon ne gagne pas d'argent avec, très peu,
avec la distribution d'objets, de livres, etc., etc. Par contre, ils ont compris très vite qu'ils pouvaient louer leurs ordinateurs, louer leurs nuages, quoi. Ça, on voit bien que ça ne va pas naître dans la tête uniquement du patron d'Amazon. C'est un travail collectif, c'est un travail d'équipe. Quand on examine ces principes, on est inspiré par le modèle Toyota, qui est un modèle mondial. Toyota est durablement la première entreprise d'automobile mondiale. Indubitablement, le Japon porte en lui, à la fois dans sa culture, dans son histoire industrielle et dans ses exemples, l'ADN vraiment de l'excellence opérationnelle. Cela dit, les méthodes proviennent, elles, des États-Unis et on y trouve aussi beaucoup d'exemples d'applications réussies de l'excellence opérationnelle. Imaginez, si vous faites bien le produit qu'attend votre client, si toute l'équipe comprend le sens de ce que l'on fait, si l'ambiance est bonne et que tout le monde trouve du sens à ce qu'il fait, que les produits sont faits de mieux en mieux et à un coût moindre, et que les fournisseurs fournissent en temps voulu le bon produit, on est quand même pas à côté de la plaque. Il y a de bonnes chances quand même qu'avec ces éléments de management, la stratégie soit bonne. Il y a une possibilité de réconcilier l'homme et le travail, le français et l'entreprise. Et donner du sens, c'est fondamental. Aujourd'hui, les salariés, les employés, vous, moi, tout le monde, recherchons ce sens. Pourquoi je fais ce que je fais ?